tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Bonjour, c'est moi, Martine. J'espère que tu vas bien depuis hier et que tu as pu repenser à tout ce que nous disions au sujet de Daniel. J'espère que cela t'a aidé à garder ton calme, à faire confiance à Dieu devant les situations que tu as traversées hier. Es-tu prêt à poursuivre notre petite marche ensemble aujourd'hui avec notre ami Daniel? Allons-y. Aujourd'hui, je te propose une nouvelle aventure au pays du roi Nebuchadnezzar. Hier, on a vu que lorsqu'il est arrivé au palais, Daniel avait été choisi avec ses amis hébreux pour faire partie des serviteurs spéciaux du roi. Et comme toi, il a été envoyé à l'école pour apprendre à servir le roi et pour connaître beaucoup de sujets. En fait, à cette époque, le roi était tellement craint et respecté qu'il pouvait poser n'importe quelle question et il fallait que les sages et les intelligents du pays répondent. C'est pour cette raison qu'il avait été constitué un groupe d'hommes très instruits et très intelligents à son service. Ils étaient considérés comme des magiciens, des devins, des astrologues. En fait, des gens qui savaient tout sur tout. Ce qui n'est pas possible en réalité. Et tu verras tout à l'heure pourquoi. Mais c'était comme ça. Et Daniel avait été formé pour faire partie de ces gens-là. Alors un jour, le roi a eu un rêve. Mais c'était comme un cauchemar, car ce rêve l'avait agité, effrayé. Pourtant, chose étrange, malgré les mois que ce rêve avait produit sur lui au réveil, le roi Nebuchadnezzar ne s'en souvenait plus. Il l'avait tout simplement oublié. Et ne voilà-t-il pas qu'il exige que les magiciens, les astrologues et les devins s'en souviennent à sa place? Non mais, comment un être humain peut-il se souvenir à la place d'un autre de ce que lui seul a rêvé? Mais c'est impossible. Je ne peux pas me souvenir à ta place du rêve que tu as fait. Je ne lis pas dans tes pensées. Aucun humain ne peut lire dans les pensées des autres. Seul Dieu le peut. Et pourtant, le roi Nebuchadnezzar exigea que ses serviteurs lui rappellent son rêve. Et s'ils échouaient, il promettait de les faire mourir immédiatement. Malgré, hélas, cette menace, les devins,
les astrologues et les magiciens ne pouvaient se souvenir du rêve du roi. Le roi ordonna qu'on les mette à mort. Daniel, lui aussi, devait être exécuté. Quand il apprit cela, crois-tu que Daniel a paniqué? Si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu fait? Peut-être aurais-tu tenté de te cacher quelque part. J'aurais peut-être fait pareil. Eh bien, quand Daniel a appris la nouvelle et qu'il a su pourquoi le roi était en colère contre eux, les devins, les sages, les magiciens et les astrologues, il a gardé son calme. Au lieu de chercher à fuir, devine ce qu'il a fait. Il est allé voir le roi. Oui, tu as bien entendu. Il est allé voir le roi pour lui demander un délai afin de lui rappeler le rêve et lui en donner l'explication. Tu pourras lire cette histoire extraordinaire dans le livre de Daniel au chapitre 2. Ouf, le roi a accepté. Alors Daniel est rentré chez lui. Il a appelé ses 3 compagnons qui s'appelaient Anania, Michaël et Azaria, et ils ont commencé à prier Dieu pour qu'il ne soit pas tué et pour que Daniel soit en mesure de répondre à la demande du roi. C'est donc ainsi que Dieu exauça la prière de Daniel et de ses camarades et qu'il permit à Daniel de voir le rêve du roi dans une vision pendant la nuit. Grâce à Daniel et ses compagnons et surtout parce que Dieu a voulu sauver et protéger ses enfants, les autres devins, astrologues et magiciens ne furent pas mis à mort. Daniel a su garder son calme face à l'épreuve. Une épreuve très étrange, car à vue humaine, il n'y avait aucune solution. Personne ne pouvait se souvenir du rêve du roi. C'était impossible, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je ne pourrais jamais, de moi-même, lire dans les pensées d'une autre personne, ni me souvenir à sa place du rêve qu'elle a eu. Mais Daniel savait que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Ça me fait penser à nous aujourd'hui. Face à tout ce qui se passe depuis la pandémie, nous pensons que ce mauvais petit virus va rester et que rien ne pourra le faire disparaître. Plusieurs disent qu'on devra vivre avec lui. Mais si nous le voulons, si nous croyons que Dieu peut faire l'impossible, l'impensable, alors nous prierons pour qu'il agisse comme il a fait pour Daniel. Les seuls qui pensaient que Dieu pouvait changer les choses, c'étaient Daniel et ses compagnons. Je crois que les astrologues, les devins et les magiciens sont plutôt allés se cacher. Ils avaient perdu espoir et s'attendaient à mourir, car ils ne sont pas allés chercher Daniel pour lui demander de prier son Dieu. Ils ont plutôt fui. Mais quand Daniel a appris la nouvelle de la sentence de mort qui le concernait lui aussi, il n'a pas perdu confiance. Il savait que son Dieu allait intervenir et faire éclater sa gloire. Oui, il est resté calme et tranquille car sa force et son salut étaient en Dieu. Et avec ses amis, il a prié pour que l'Éternel agisse et l'Éternel a agi puissamment. Il a fait l'incroyable. Il a donné à Daniel une vision dans laquelle il lui a montré le rêve du roi. Non seulement Dieu lui a montré le rêve, mais il lui en a donné l'explication. C'est ainsi que la sentence de mort a été annulée. Dieu peut annuler des lois. Dieu peut annuler des sentences, des menaces, des virus. Il faut simplement que ceux qui lui font confiance s'adressent à lui avec foi et lui demandent d'agir, d'éradiquer le mal, de neutraliser l'ennemi, de guérir de la maladie. Rien n'est impossible à Dieu. Veux-tu prier avec moi pour demander à Dieu son aide? Tu sais mieux que moi ce que tu veux demander à Dieu. Moi, je vais prier avec toi. Et n'hésite pas de demander à Dieu ce que tu veux lui demander et que tu n'oses pas, car tu crois que c'est trop difficile. Fais comme Daniel. Demande-lui ce qui te tient à cœur et fais confiance.
Fais-lui confiance. Reste calme et attends sa réponse. Prions. Tendre Père céleste, Dieu de bonté et de miséricorde, nous nous sommes présentés devant toi à l'instant afin de te demander d'intervenir dans la vie de chaque enfant, de chaque jeune qui a besoin de ton aide. Ô tendre Père céleste, tu sais que nous traversons des moments difficiles avec cette pandémie. Mais les jeunes ont besoin de te faire confiance. Aussi, donne-leur, tendre Père céleste, la force de faire face aux situations difficiles. Éradique la maladie, éradique le virus, éradique toute chose qui peut les empêcher de se rapprocher de toi. Tendre Père céleste, donne-leur la force de rester tranquille et calme devant toutes les situations. Nous t'avons prié au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Pour terminer, répétons ensemble le verset 15 d'Ésaïe 30. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je te dis à demain et prends soin de toi.